Bonjour à tous, Chuga Nabila. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer les disciples de Funakoshi dans les années 1920. Ou j'aurais plutôt dû dire les disciples inconnus de Funakoshi, car il est vrai que les élèves qu'il avait dans les années 1920 sont fort peu connus. On connaît surtout ceux des années bien postérieures, comme Obata, Egami bien entendu, et son fils Funakoshi Gigo, qu'on appelle parfois Yoshitaka. Donc, en arrivant à Tokyo dans les années 1920, Funakoshi a tout de suite commencé à enseigner, et ce qu'il proposait comme pratique a intéressé de nombreux élèves, notamment des judokas et des personnes pas forcément issus du milieu martial, même si beaucoup en faisaient aussi partie. Donc, il y a une question en fait qui est assez intéressante. Qui étaient en fait les élèves de Funakoshi quand il commença à enseigner en 1922? Ce qui nous permet d'évoquer en fait les élèves de première génération, qui je viens de le dire, sont en fait peu connus, puisque ceux qui sont quand même restés dans les annales du karaté sont Konishi Yasuhiro, Gima Makoto, Taira Shinken, Kasuya Mahiro, Shimoda Takeshi, et bien sûr celui qui est quand même le plus connu de tous, Otsuka Hironori. À l'époque donc, Funakoshi enseignait encore un karaté très marqué par la pratique okinawanaise, c'était en fait du shurite. Il suffit de voir la manière, les exercices à deux qu'il propose dans ses premiers livres, sortis en 1922 et 1925. C'est très différent de ce qu'il proposait ensuite dans le Karaté-do Kyoran des années 30. Donc, je viens de le dire, le plus connu donc, de ces élèves vraiment de toute première génération, c'est Otsuka Hironori, qui par la suite s'éloigna de Funakoshi pour mener seul sa route, avec cette école qui est quand même très connue, la Wado-ryu. Konishi Yasuhiro, qui était un kendoka de formation, lui fonda aussi son école de karaté, c'est-à-dire la Shindo Jinen-ryu. Shimoda Takeshi, qui venait du ninjutsu, est décédé dans les années 30, 1934 de mémoire. Taira Shinken, rapidement, en fait, il partit de la région de Tokyo pour aller dans le département voisin de Tochigi, et il se forma, il a enrichi sa pratique du karaté par celle des kobudo, notamment auprès de Yabiku Moden. Qui c'est encore? Ah, bien sûr, Gima Makoto. Gima Makoto, qui était donc le partenaire de Funakoshi lors des démonstrations historiques au dojo de Kano. Donc Gima Makoto, lui, continua d'enseigner ce qu'il désignait comme le Shotokan orthodoxe, en mêlant cela donc à sa pratique du judo, vu qu'il était aussi haut gradé du Kodokan. Et je pense les avoir... Ah oui, voilà, et bien sûr Kasuya Mahiro. Kasuya Mahiro, qui était professeur d'allemand, et donc qui était, on va dire, l'entraîneur en chef, l'enseignant principal donc, du club de karaté de Keio. Et lui, une fois qu'il a arrêté, qu'il n'était plus dans le milieu, dans le cercle proche de Funakoshi, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il avait sa carrière de professeur des universités, et c'est surtout pour ça en fait qu'il est connu, professeur d'université en langue et civilisation allemande. Donc, une bonne partie de ces experts ont quand même joué un rôle très important dans le développement du karaté tout court, j'allais dire à la métropole, mais non, le développement du karaté tout court.
Ce qui explique pourquoi dans mon livre qui va sortir, Le karaté en 90 dates, ils apparaissent quand même à de nombreuses occurrences à l'occasion justement d'événements marquants du karaté, comme par exemple la fondation de la fédération japonaise de karaté-do. Donc je parle déjà depuis un petit moment, je pense que c'est déjà pas mal. On en arrive maintenant à notre mot du jour. Le mot du jour, c'est Uchina. Uchina, peut-être que certains l'ont déjà reconnu, c'est Okinawa. Donc en okinawanais, quand vous voulez parler d'Okinawa, vous dites Uchina. À bientôt!